La crise fait rage en Europe et les marchés financiers sont sur des niveaux décisifs. Bienvenue à tous les amis dans cette nouvelle édition du JT de la crypto d'une importance capitale aujourd'hui. Vraiment, on est sur des niveaux décisifs. Tous les marchés financiers sont sous tension et on va justement essayer de savoir un petit peu ce qui va pouvoir se passer et ce à quoi il faut s'attendre. Comme d'habitude, avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like si la vidéo vous aura plu. Et pour toutes les personnes qui sont actuellement sur le live, je vous invite à poser vos questions dans le chat. Je ferai des pauses entre les différentes parties pour y répondre. Globalement, un marché crypto, comme vous le voyez à l'écran aujourd'hui, dans le rouge, même si on avait plutôt bien commencé la journée. On semble repartir vers le bas vers cette fin de journée. On verra que c'est la même ambiance sur un petit peu tous les marchés financiers. Et encore, on peut dire que le marché de la crypto s'en sort plutôt bien comparé au marché financier traditionnel. Du côté de l'indice Fear and Green, un indice à 20. Aujourd'hui, on reste dans un niveau de peur extrême. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, les longues ont repris l'avantage à 64% contre des shorts qui sont présents à hauteur de 35%. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire déjà d'un premier point de vue. Bitcoin donc à 19 500 $, Ethereum 1300 $ et un marché crypto qui est globalement dans le rouge comme je vous le disais. Bonne réaction, comme je vous l'ai dit depuis hier. Alors, on a eu une fin de journée assez particulière hier. On a retrouvé un petit peu de volatilité sur ce début de semaine, mais au final, la situation reste la même. C'est-à-dire qu'on est entre ici, notre support des 18 800 $, et puis ici, notre résistance intermédiaire des 20 200 $. Donc, au final, la situation n'a pas tant changé que ça. Maintenant, moi, quel scénario j'ai mis en place justement depuis ce début de semaine? C'est simple. On a d'abord été en longue pour venir justement chercher les 20 200 $, et on est désormais rentré en short. Alors pour ceux qui ne suivent pas les gros trades, parce que là on est sur des trades plutôt en swing, je vous ai partagé une position en longue hier soir pendant le live. Et puis tout à l'heure, je vous ai partagé une position en short. Effectivement, je pense que là, on a atteint un nouveau point de retournement. Alors on n'est pas encore rentré totalement, puisque moi personnellement j'attends quand même de voir si on va être totalement rejeté ici par le nuage d'Ishimoku. Donc le prix d'entrée sera à ajuster, mais l'objectif sera évidemment un retour de nouveau vers les 18 800 $. Donc voilà un petit peu la situation sur Bitcoin qui s'en sort plutôt bien contrairement aux autres marchés financiers traditionnels, enfin au marché financier traditionnel, mais ça on le verra d'ici quelques instants. Bon, globalement la tendance est toujours la même, celle d'un potentiel retour vers les 17 000 voire 16 500 $, de moins en moins d'espoir pour aller chercher plus haut. Voilà un petit peu l'ambiance globale sur le marché des crypto-monnaies. J'espère que sinon vous tout se passe bien. Je vais prendre les premières questions si on a. Non, pas le moment, pas pour le moment. Salut Skylord. Ok, on va continuer directement. On va continuer directement avec une analyse un petit peu plus poussée. On va regarder ce qui se passe du côté des altcoins avant d'aller voir ce qui se passe un petit peu sur les marchés financiers traditionnels et puis faire un point sur de la macroéconomie et sur la situation très très compliquée à laquelle fait face une grosse partie de l'Europe. Le gold et le pétrole ont explosé. Oui, souvent c'est le cas pour les matières premières lorsque les marchés trad sont en difficulté. Tu penses quoi de Chiliz? On va regarder ça après. Alors, on va commencer par regarder Ethereum qui suit son scénario BIR. Donc, c'est-à-dire que là, on est venu de nouveau tester la résistance des 1400 $ et on a été de nouveau rejeté par cette résistance. Clairement, l'objectif désormais va être de venir chercher les 1000 $. Pour moi, la zone de rechargement ne sera pas nécessaire. Il faudra aller chercher de la liquidité plus bas. Il y avait un scénario haussier qu'on avait essayé d'identifier qui nous a permis de prendre un petit peu de bénéfice. Mais en réalité, je vais rester sur ce scénario bearish qui sera de toute façon bien dirigé par Bitcoin selon moi. Une crypto que je surveille un petit peu ces derniers jours et notamment aujourd'hui, c'est le CRO sur lequel j'ai pris une petite position ce matin. Alors une position que je ne vous ai pas partagée, ok, parce que je la trouvais quand même un petit peu risquée. Pourquoi en fait je surveille le CRO, on en reparlera tout à l'heure, mais tout simplement parce que Crypto.com a obtenu le statut PSAN en France et donc est désormais régulé par l'autorité des marchés financiers, donc l'AMF. Donc pour l'instant, un trade qui se passe bien. Là, une fois qu'on a passé le nuage, j'ai tout de suite pris un peu de profit, remonté mon stop loss au prix d'entrée. Et puis, on va essayer d'aller chercher ce précédent top. On avait une position ce matin sur le TRB, ok, qui a été perdante malheureusement. Alors, c'était plutôt bien parti. Personnellement, j'ai eu le temps, je vous l'ai dit,
Alors, quand je dis perdante, c'est pas perdant parce qu'au final, on est venu, quand on est arrivé ici, on a pris profit, on a remonté stop loss au prix d'entrée, mais un trade qui ne s'est pas réalisé à la perfection, hein. Mais si vous suivez tous les conseils dans le Discord, je vous l'ai bien dit, dans l'après-midi, de bien prendre vos profits, de remonter vos stop loss au prix d'entrée pour vous protéger. On a fait la même chose sur le Sand, hein. Alors le Sand, le trade s'est beaucoup mieux passé ce matin puisqu'on est venu toucher quasiment tous les TP, je crois 2 TP sur 3, comme vous le voyez ici. Et sinon, il y avait une autre opportunité que je surveillais sur le sel. Alors, au début, j'étais plutôt parti dans l'idée d'une cassure directement de ce triangle qui, au début, je l'avais dessiné d'une manière qui me paraissait vraiment comme un triangle ascendant. Et là, au final, voilà, je surveillais un potentiel rebond ici sur le support. Il n'a pas eu lieu. Donc là, je passe clairement dans un scénario baissier. Alors là, deux options. Évidemment, je vais encore attendre confirmation, hein. J'ai bien fait d'attendre d'ailleurs la précédente qui n'a jamais eu lieu. Mais au moins, je ne suis pas rentré. Là, c'est quoi mon scénario? C'est tout simplement un pullback qu'on va probablement venir valider ici sur la résistance avant de repartir plus bas. Voilà le scénario auquel je m'attends. Donc je vais attendre pour me positionner évidemment. Mais c'est le scénario que j'identifie pour le moment. On va regarder CAZ parce que vous me l'avez demandé tout à l'heure. CAZ qui lui aussi valide un scénario donc j'ai déjà identifié il y a plusieurs jours, que je vous avais partagé dimanche en live. Ce scénario, c'était tout simplement d'essayer de venir valider un pullback sur le haut de la résistance, sur la Kijun en fait en H4, avant de plonger en direction des 20 centimes. C'est exactement ce qui est en train de se passer pour le moment. Mais de toute façon, je pense qu'on devrait y arriver, même si pour le moment, on est toujours plutôt bien protégé par le nuage en H4. Donc voilà. Excusez-moi, je me mouche rapidement. La maladie fait des ravages malheureusement. Bon, en vrai, je suis pas trop à plaindre, mais quand même bien enrhumé en ce moment. J'espère que vous ne l'êtes pas parce que c'est quand même bien relou. Prochain bullrun, il va surperformer le CSG. Il y a des chances, Thomas, effectivement. J'espère en tout cas. Donc voilà, je vais prendre un petit peu vos questions et puis après on va pouvoir avancer sur la suite, sur de la macroéconomie et puis faire un point un petit peu sur les marchés financiers traditionnels. Alors, pas mal de questions. Dogecoin, pas très intéressant le Dogecoin en ce moment. TRB, oui, on était en short tout à l'heure. Salut, c'est bien le DAX pour les débutants? Comment ça? Le DAX pour les débutants. Combien de risques tu prends? 1% ou autre? Sur mes trades, Mimir, et tu prends combien de positifs minimum? Alors j'essaye toujours d'avoir un ratio risque-récompense supérieur à 3. C'est très très important et je mise 2% de mon capital à chaque fois. C'est quoi la plateforme de trading? Moi je trade sur FTX. Tu penses que le Bitcoin va venir retaper les 22 000 avant de replonger? Non, Lucas, je ne pense pas. Ethereum, je le sens comment? Bon, bah, on vient de le regarder, je vous l'ai dit, direction 1K, TradingView. Alors, TradingView pour analyser, FTX pour trader. Regarde le dollar en one day, il a touché une grosse résistance. Oui, on va regarder le dollar, Lucas. As-tu un point d'entrée pour short BTC? Bah là, je surveille le rejet, mais je pense que je vais pas tarder à rentrer sur Jeon. T'as des signaux de dispo de suite? Oui, dans mon serveur Discord, le lien est dans la bio. Merci à toi, Christian. Merci pour ton message. Pour toucher les dividendes, tu peux me dire, s'il te plaît? Alors attends, comment ça pour toucher les dividendes? Il faut aller sur des actions pour toucher des dividendes. Je vous ai partagé dans la partie bourse les meilleures actions pour avoir les meilleurs dividendes. Ok, très très bien Mimir, bah merci pour ton abonnement. Je vais fermer, t'inquiète, je veux juste me renseigner, pas de souci, t'as raison de poster tes questions. Oui, mon lien, le lien il est dans la bio les gars, vous avez juste à cliquer. Bonjour, c'est une vraie moustache, oui. Bien sûr que c'est une vraie moustache. Oui, mais quel APK? Ok, du coup, tu l'as acheté où la moustache? Merci. C'est une moustache naturelle, hein. Regarde. Totalement naturelle. Les dividendes m'intéressent, tu les dis sur Discord. Oui, dans la partie bourse, pour ceux qui ont l'accès premium. Ceux qui se sont mis sur les matières premières en longue, ils se sont régalés. Ouais, clairement, ouais. ENS bullish, on va regarder ça après mail. Ton portefeuille pour le Bull Run de 2024, tu vas mettre quels alt? Pour l'instant, très peu d'alcool dans mon portefeuille pour le Bull Run. À part EGLD, BNB et Avax et Solana. Mais t'es déjà positionné sur le BTC là? Non. Non, Alain, pas encore. Comme je viens de l'expliquer. Du coup, voilà. Bon, les gars, on va rentrer dans un sujet un petit peu moins plaisant, mais quand même très très important. On va parler de la crise
qui fait des ravages en Europe et un petit peu partout dans le monde. Vous savez, la situation est extrêmement compliquée des deux côtés de l'Atlantique, hein, d'ailleurs, puisqu'on a eu des résultats côté américain aujourd'hui avec eh bien, les taux moyens des prêts immobiliers américains qui s'envolent à plus de 7%. C'est la première fois que ça arrive depuis les années 2000, mais surtout, c'est la hausse la plus rapide de l'histoire. Donc ça met un gros coup d'arrêt à l'immobilier américain qui était en hausse depuis 10 ans, en fait, depuis la crise des subprimes, et là qui se retrouve en grosse difficulté. Alors ici, on a, comme je vous le disais, les taux moyens des prêts immobiliers, mais je pourrais vous montrer que l'immobilier, en réalité, est en grosse difficulté aux États-Unis. Pour nous, en Europe, la situation est aussi extrêmement compliquée, avec nos monnaies qui sont en grosse difficulté. Vous le savez, l'euro qui est en train de chuter d'une manière assez spectaculaire, qui est quasiment passé sous les 95 centimes aujourd'hui. C'est la même chose pour le livre sterling qui repart d'ailleurs à la baisse aujourd'hui, puisque la Banque centrale anglaise a annoncé reprendre le QE pour calmer son marché obligataire. Ce qui fait que les récents mouvements, ils ont créé en fait beaucoup d'appels de marge sur des fonds de pension, et ce qui rend en fait du coup ces fonds de pension totalement insolvables. Le livre est du coup, suite à ces annonces, totalement reparti vers le bas, ce qui commence à être extrêmement compliqué. On sait aussi que le yen japonais est en grosse difficulté. Le seul qui s'en sort bien dans tout ça, eh bien c'est toujours le même, c'est notre fameux DXY, notre fameux dollar qui ne cesse de faire des plus hauts de jour en jour, qui continue de s'envoler. Et ça, c'est problématique parce que plus le dollar est fort, plus les cryptos vont être en difficulté et moins elles vont pouvoir aller chercher vers le haut. Alors là, le petit truc qui pourrait nous rassurer sur le DXY, même si c'est un espoir quand même sur du moyen terme, c'est si on regarde le RSI, on se rend compte qu'on vient tout juste sur 3 mois de rentrer dans une zone de surachat. Une zone de surachat qu'on n'était pas venu chercher depuis 1984 et qui pourrait donc potentiellement annoncer un retournement de tendance pour le DXY. Malgré ça, je suis assez peu confiant, surtout quand on regarde cette grosse trendline qu'on avait cassée il y a maintenant plusieurs semaines. Alors au mieux, ce qu'il pourrait arriver, c'est qu'on vienne justement corriger cette cassure et venir valider un pullback de cette manière, ce qui me permettrait peut-être de donner un petit peu d'air au marché financier traditionnel et aux crypto-monnaies. Mais en réalité, au vu de la situation macroéconomique, économique, géopolitique et diplomatique internationale, ça semble très très compliqué. On le sait, les États-Unis tiennent de toute façon l'Europe, d'un point de vue économique, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue financier. Donc on est dans une situation vraiment extrêmement compliquée. Je pourrais vous montrer aussi les bourses européennes qui sont elles aussi en grosse difficulté. On pourrait regarder par exemple le CAC 40 qui est en train de souffrir énormément depuis maintenant plusieurs jours. Alors on va attendre que ça charge. Merde. Pardon. Hop, ça sera mieux comme ça. Donc ici, on a le CAC 40 qui souffre énormément depuis maintenant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, et qui revient actuellement tester une grosse zone de support, d'ailleurs, qu'on est en train de casser. Alors aujourd'hui, on réagit plutôt bien, mais attention, même chose pour la bourse allemande qui est elle aussi en grosse difficulté et qui a déjà cassé ici sa zone de support, donc des situations extrêmement compliquées. Et même aux États-Unis, c'est pas si rassurant que ça avec un S&P 500 qui est en train d'appuyer sur un support décisif, et même chose pour le Nasdaq. Donc la situation est extrêmement tendue sur tous les marchés financiers traditionnels, le contexte macroéconomique est toujours aussi défavorable, donc pour le moment, il n'y a aucune raison de voir aussi un marché crypto, faire quelque chose de différent, en tout cas c'est mon avis pour le moment. Je vais reprendre un petit peu vos questions et puis après on va pouvoir avancer sur la suite avec des petites actualités très très importantes que j'ai à vous partager aujourd'hui. J'utilise quel site pour les dividendes? J'achète mes actions sur DEGIRO personnellement. Je trouve pas le lien. Alors c'est simple, tu as juste à cliquer sur le lien dans ma bio et il est marqué en fait tout simplement. Pour tous ces 3 unités de temps sont bien. Oui, mais évidemment, oui, mais il faut pas analyser que en daily H4 ou H1, Gauchy. Salut, selon toi, se lancer dans le trading serait une erreur ou pas? Non. Non, c'est pas une erreur de se lancer dans le trading. Si tu le fais de la bonne manière, si tu te formes bien, ce sera pas une erreur. Après, faut se former. Faut pas foncer tête baissée et faire n'importe quoi. Le lien donne où? Je ne trouve pas ton lien. Mais Mas est le seul à ne pas trouver le lien, les gars. Vous trouvez le lien, vous? Pour ceux qui sont sur live TikTok, là. Pourrais-tu analyser le Shiba? Shiba, il n'y a rien d'intéressant.
Le VIX, t'es passé dessus, non? Merci, super, merci gros, pas de soucis sur Dylan. Tu connais la crypto-monnaie PI? Oui, pour moi c'était une arnaque. Quelle formation? Ma formation perso ou celle que je vous propose? O1, XMO1. Donc voilà. Merci pour, en tout cas, merci à tous ceux qui likent le live. Merci Gauthier pour les likes. Merci pour tous ceux qui s'abonnent. Merci pour tous ceux qui font des subs. Ça fait extrêmement plaisir. Encore une fois, je vous invite à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien dans la bio. Et surtout, je vous invite à aller voir sur Instagram et sur Twitter. Il y a des gros concours en ce moment où je vous fais gagner des cryptos, des NFT, des séances de coaching, des accès premium Discord. Donc vraiment, j'essaie de vous régaler au max. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Celle que tu conseilles, bah moi je vous propose des formations gratuites, peu cher, moyen cher, très cher. Je vous propose des séances de coaching, de l'accompagnement personnalisé. Je vous propose aussi beaucoup de contenu gratuit sur mes différents réseaux sociaux et dans le serveur Discord. Donc je vous invite à aller checker tout ça. Merci Gauthier. Il y a quoi comme bon plan ces temps-ci? Alors, bon plan, j'appelle rien bon plan. Pour moi, il n'y a pas de bon plan. Bon plan, ça n'existe pas. Il y a des opportunités qu'il faut saisir si on s'y connaît. Des bons plans, pour moi, ça n'existe pas. Salut Call Business. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. On va terminer ce live avec quelques petites actualités très sympas qu'on a aujourd'hui. Je vous en ai déjà parlé au début de live, c'est crypto.com du coup qui a obtenu le statut PSAN en France, donc qui est désormais régulé en gros par l'AMF. Alors moi, ça me fait pas tant sourire que ça, en réalité. Pourquoi? Parce que bah, ça fait une nouvelle plateforme qui va être totalement régulée et du coup, où il y aura beaucoup plus de transparence. Donc, c'est pas forcément une très très bonne nouvelle pour ces échanges, ces exchanges centralisés. L'autre news que je voulais vous partager, c'est Jérôme Powell, du coup, qui s'est exprimé hier lors de la conférence Banque de France et qui a clairement clashé les crypto-monnaies en disant qu'elles étaient inutiles et en rappelant évidemment le fait que les banques centrales étaient indétrônables et qu'il fallait absolument les protéger. Ça a suivi de toute façon le discours de Christine Lagarde. D'ailleurs, Christine Lagarde qui a tout de même admis qu'elle avait probablement fait des erreurs de projection sur l'inflation, la récession, etc. Donc bon, c'est déjà un premier bon point. L'autre nouvelle intéressante, c'est toujours le CEO de Luna, enfin l'ancien CEO de Luna, qui est toujours en cavale. Ok, il est recherché par Interpol et qui vient de transférer plus de 3300 bitcoins sur deux wallets différents. Donc ça commence à être assez particulier ce qui se passe. Bon, je pense qu'il va prendre très cher, hein. Le jour où il va se faire choper, il va prendre très très cher. Et dernière actualité qui est cette fois-ci très intéressante et très cool, c'est Microsoft qui décide finalement d'investir 20 millions de dollars dans le Web3, donc via des NFT, via des play to earn, via l'utilisation des crypto-monnaies aussi et de la blockchain. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle pour la démocratisation à grande échelle des cryptos, pour une adoption massive, mais c'est aussi une bonne nouvelle pour Microsoft qui tirera probablement avantage de ces investissements. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, pas mal d'informations. Pour toutes les personnes qui n'ont pas pu suivre le live là, en intégralité, vous inquiétez pas, je vais vous mettre la rediffusion juste après hein, sur la chaîne YouTube comme d'hab, donc vous pourrez aller checker ça. Je vais regarder un petit peu s'il y a d'autres questions, d'accord, mais pour ton niveau, par quelle formation traditionnelle conseilles-tu? Alors, moi, dans mes formations, je vous propose vraiment pour tout niveau, hein. Comme je vous dis, il y a différentes gammes de prix, mais il y a aussi différentes gammes de niveaux. C'est-à-dire que si vous êtes débutant, intermédiaire ou confirmé, vous pouvez prendre certaines formations et surtout les séances de coaching. C'est-à-dire que quand moi je suis en visio avec vous et quand avec mes équipes on vous fait un suivi personnalisé, euh, on s'adapte à votre niveau. En fait, c'est pour ça que les premières séances sont toujours là pour faire un point, pour faire un petit peu un test de votre niveau et savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes. C'est pour après vous proposer des choses en adéquation avec ce que vous voulez apprendre et ce dont vous avez à apprendre. Évidemment qu'on ne va pas vous parler de trucs de professionnels si vous venez de vous lancer dans les cryptos. Ça serait complètement contre-productif. Moi, je suis un peu nul dans les supports et résistants, je sais pas comment bien les tracer. Et ben, regarde mes lives, regarde mes vidéos, Dark Loops. Et si jamais vraiment t'arrives pas, je te conseille de prendre une petite séance avec moi. Mais normalement, tu devrais déjà un petit peu être aiguillé avec mes lives, mes vidéos et mes analyses. Conseilles-tu des livres pour apprendre le trading? Oui, c'est très important de lire des livres. Après, il y a aussi beaucoup de contenu vidéo et puis des très très bonnes formations. Si on est débutant, devons-nous investir un petit peu ou en gros? Alors,
Quand tu es débutant, évidemment, je te conseille d'investir petit à petit. Pourquoi? Pour éviter de faire des erreurs, pour éviter de mettre tout ton argent au mauvais endroit. Et surtout, quand on est débutant, on n'est pas formé. Donc si tu ne te fais pas accompagner par quelqu'un, raison de plus pour mettre des petites sommes. Parce que sinon, tu vas faire des erreurs. Mais après, par contre, si tu as quelqu'un de professionnel, si tu as quelqu'un du milieu qui est là pour t'accompagner, alors là, tu peux suivre ses conseils, même si voilà, aucune personne, y compris moi, ne faisons du conseil en investissement, mais tu peux écouter ce qu'il te dit et du coup engager un petit peu plus d'argent. Euh, après, voilà, pour ceux qui sont un petit peu frileux, il y a aussi, comme le dit Gauthier dans le chat, il y a aussi des sociétés qui proposent de la gestion en automatique. C'est d'ailleurs ce que nous, on vous propose, hein. Je vous ai mis le lien dans la bio avec la société Harmonia Capital, donc qui est une société française. Donc là, en fait, c'est de la gestion automatisée. C'est-à-dire que vous, voilà, si vous n'avez pas forcément le temps ou pas forcément les connaissances pour être là pour faire un suivi de votre portefeuille et que vous ne savez pas trop par où commencer, bah, c'est simple. Vous investissez la somme que vous voulez via Harmonia et après, ça va être une gestion du coup qui sera automatisée. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de prendre vos positions, d'acheter, de vendre, etc. tout le temps. Quel trading market tu utilises? Qu'est-ce que tu veux dire par trading market? Quel exchange tu veux dire quelle plateforme de trading tu veux dire? Alors pour les cryptos, j'utilise FTX pour le trading personnel. Après, j'investis aussi dans de l'automatique, comme je viens de vous dire, via Harmonia. Pour les actions, donc pour l'achat d'actions, je vais utiliser DeGiro, pardon. Et pour le trading du coup d'actions, de Forex et de matières premières, là je vais utiliser MT4. Donc pour Forex, MetaTrader 4, même s'il y a eu des petits soucis. Salut, tu as fait quelles études? J'ai déjà répondu dans une vidéo, j'ai déjà expliqué. J'ai fait un bac, après j'ai fait une licence management et j'ai fait une licence compta, gestion PME, j'ai fait un BTS immobilier à la fin, mais bref, j'ai pas tout fini dans toutes mes études. J'ai fait des petits bouts à droite à gauche. La grosse majorité de ma formation, c'est de la formation extrascolaire. Hola, 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 Starcadia Wax. Salut, tu as fait quelle étude BG? Bah, je viens d'y répondre. Je sais pas si le message est envoyé deux fois my bad. Pas de soucis à cause. Mais du coup, voilà. Donc, j'ai fait bac ES. Après mon bac ES, j'ai fait une licence management avec des options comptabilité et finance. Une fois que j'ai fini ça, je suis parti dans un BTS, donc gestion d'entreprise, mais ça m'a pas plu. Du coup, j'ai commencé un BTS immobilier qui ne m'a pas plu non plus. Et du coup, j'ai tout arrêté pour me mettre full time crypto. Salut. Ah ok, bienvenue à toi. Donc voilà. Voilà un petit peu pour répondre à toutes vos questions. Sur ce les amis, on va arriver au terme de ce live. Merci beaucoup d'avoir été présent. Je vous invite encore une fois à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord. Vous avez tous les liens dans la bio et puis à aller participer au concours sur Insta et Twitter comme d'habitude. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre le live en intégralité, je vous mets la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube. Et puis pour tous les autres, on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.